Ah. Hey, c'est long, ça. Surtout comme petite paire de ciseaux de même. Tabarouette, j'ai pas fini, moi. Hey, on va faire le niaisage. Mon Dieu, quel accueil. Qu'est-ce que tu fais là? Moi aussi, je suis content de te voir. Je découpe. Ouais. C'est thérapeutique, c'est bon pour le moral. Savais-tu qu'il y a une façon plus efficace de déchiqueter le papier? Pense pas, moi. Pense pas. Moi, je pense que oui. Non, 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 non. J'ai même l'endroit pour ça. Je te crois pas. C'est où l'endroit pour ça? Ça s'appelle Recyclaction. Recyclaction, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une entreprise de déchiquetage, mais aussi de recyclage. Oh oui, mais mon Dieu, j'en meurs d'envie d'y aller. Allons-y tout de suite, pourquoi pas? Parfait, Bon, suis-moi. Je finis ça, puis je vais après. Maudite affaire de cochonnerie de nuit. Bon. Alors, bonjour, bienvenue à Passionnez-moi. Alors, aujourd'hui, on est dans un endroit très spécial. On est à Recyclaction, qui est ici à Hawkesbury. En fait, Recyclaction, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un centre de tri, de recyclage qui se promène un peu partout dans Prescott Russell. Alors, nous sommes présentement avec le directeur des opérations, Robert Lessard. Monsieur Lessard, ça va bien? Ça va très bien. Parfait. Alors, dites-moi, ça fait combien de temps que Recyclaction est en fonction? Donc, les débuts de Recyclaction sont en 2008. Et puis, c'était au début une petite entreprise. On faisait le recyclage des commerces ici à Hawkesbury seulement. Donc, c'est tous les débuts en 2008. Puis en 2011, quand les contrats ont débuté, puis les nouveaux contrats, on a dû trouver un espace qui était plus grand. Donc, c'est en 2011 qu'on s'est emmené ici sur la rue Spence à Hawkesbury pour avoir plus de pieds carrés. Alors, donc, quand vous me dites que vous avez agrandi, pourquoi vous avez agrandi en 2011? Comme je disais, les débuts de Recyclaction en 2008, c'est qu'on faisait juste les commerces à Hawkesbury. Donc, il y avait une cinquantaine de commerces, on ramassait du carton et tout ça. Et puis, en 2011, on a décidé de remplir des soumissions pour les contrats de Bois-le-Bleu, pour les contrats de Hawkesbury, Champlain et Hawkesbury-Est. Et puis, c'est de là, quand on a reçu les contrats, quand on a gagné les soumissions, on s'est emmené ici au 1301 rue Spence à Hawkesbury. On avait besoin de plus d'espace pour donner un meilleur service. Et puis aussi, avec les contrats qui grandissent, on avait besoin de plus d'espace, évidemment. Parce que si je ne me trompe pas, maintenant, vous faites les boîtes bleues de plusieurs comtés, si je ne me trompe pas. Oui, en plus des 3 municipalités qui étaient originales en 2011, en 2012, on a additionné Alfred Plantagenet. Et puis, en 2013, on a additionné La Nation. Et puis, en ce moment, qui est tout nouveau depuis le 1er janvier 2016, on a maintenant la municipalité de Castleman. Donc, on a la majorité de Prescott Russell en ce moment. C'est fantastique. Parce Moi, que j'en ai une question. Ben Pas oui. d'interrompre, absolument pas l'interrompre quand même, mais moi j'ai une question à propos du nom de la place. Recyclaction. Y a-tu bien de l'action ici? Il y a beaucoup d'actions. Il y en a beaucoup d'actions, Moi, oui. je veux des détails là-dessus là, parce que je suis type pour de l'action. Je vais voir ça. Là. Je veux ça. Donc, nous, avec l'action ici, ben c'est certain qu'on offre plusieurs services. OK. Donc, le fait des boîtes bleues, c'est principalement les contrats de recyclation, mais on fait aussi le recyclage des vieilles électroniques avec un programme avec la province d'Ontario. On recycle le styromousse, donc le styromousse blanc d'emballage. On fait le déchiquetage de documents confidentiels. Oh! Puis, on a toujours notre camion cube qui dessert maintenant plus de 100 clients. Et puis, on emploie environ 50 personnes. Donc, si on met tout ça ensemble, ça fait beaucoup d'actions, oui. Ouais, de l'action. Oui. C'est confidentiel, ça m'intéresse, moi, les documents confidentiels. Quel genre de documents confidentiels? C'est-tu trop confidentiel? C'est trop confidentiel, c'est ça. OK, un gars s'essaye. Un gars s'essaye. Ouais. Donc, vous me dites que vous faites tout ça. Si je ne me trompe pas, il y a comme vous êtes comme les seuls à Prescott Russell qui fait une bonne partie de ces actions-là, justement. Oui, dans Prescott Russell, on est le seul centre de tri. Oui. On est les seuls qui recyclent le styromousse. Et puis, on est les seuls qui ont les contrats de déchiquetage. Donc, on a un camion qui est sur la route et puis on fait le déchiquetage aux entreprises. Donc, on peut aller un peu partout dans Prescott Russell. On sort un peu de Prescott Russell aussi s'il y a de la demande. Allez prendre un Fantastique. café, finalement. Là, excusez. Sortir, sors de là, prendre un café, une petite pause. Tu sais. Faites du bien parce qu'il y a Le- bien de l'action ici. Beaucoup de C'est travail. exactement. Bon, là, c'est- En plus aussi, un projet aussi qu'on vient de débuter l'année passée avec les comtés unis de Prescott Russell. On récupère maintenant le plastique agricole.
Donc, le fameux plastique blanc, les marshmallows qu'on voit dans les champs, que tout le monde appelle des marshmallows. Ouais, c'est bon, ça. Tout ce plastique-là, il était mis aux poubelles. OK. C'est un problème qui est majeur dans Prescott Russell J'imagine. parce qu'il y a au-dessus de 200 tonnes de ce plastique-là que les gens se servent, les fermiers se servent dans Prescott Russell. Wow. Fait que nous, depuis l'année passée, avec l'aide des Comtés unis, on ramasse le plastique agricole. Donc, on a des centres de dépôt un peu partout, plus de 8 centres dans Prescott Russell. Et puis, on a un camion qui fait le tour, qui ramasse le plastique agricole, on amène ça ici, puis c'est tout récupéré. Donc, au lieu d'envoyer ça aux déchets, c'est du plastique, donc ça prend des années à se défaire puis à se détruire. On amène ça ici, puis maintenant, c'est recyclé. Wow. Je suis surpris, je suis sous le choc, moi, là. Je vais m'en remettre, là, mais... Moi, je veux savoir combien de tonnes de recyclage que vous avez dans une semaine, dans un mois? Nous, on parle d'environ 100-120 tonnes par semaine, qui inclut les commerces, puis tout ça. On est quand même un petit centre de tri, parce que si on compare aux autres municipalités, peut-être Québec, Ottawa, tout ça, là, il y a des centres de tri qui génèrent environ 20 tonnes à l'heure. Donc, on est quand même un petit centre de tri, oui. Mais moi, si je comprends bien, le mandat de Recyclaction, c'est de créer des emplois. Donc, c'est peut-être aussi ça la différence. Pouvez-vous me parler un peu de ce mandat-là de Recyclaction? Oui. Recyclaction fait partie de la famille de Groupe Convexe. Donc, Groupe Convexe est un regroupement d'entreprises sociales à but non lucratif. Notre mission principale, c'est de créer de l'emploi. Pour les gens de Prescott Russell, certains de mes employés vivent avec certains défis à l'emploi. Donc, que ce soit éducation, l'âge, un handicap intellectuel, physique. Donc, nous, on embauche principalement ces gens-là. Et puis, et non seulement, par exemple. Donc, on a des gens qui viennent appliquer tous les jours, qui travaillent avec nous ici. Et puis, c'est ça, c'est de créer de l'emploi. Donc, si on veut créer de l'emploi, on n'amènera pas des machines pour aller contre notre mission. Donc, on a 50 employés ici. Et puis, dans un centre peut-être de la même grandeur d'ici, on serait peut-être 16 employés, là, disons, avec les machineries puis tout ça. Donc, c'est vraiment la création d'emplois. On travaille beaucoup avec Valoris pour enfants et adultes. Donc, eux ont des clients qui sont nos employés. Donc, c'est vraiment de la création d'emplois qu'on veut faire. C'est notre mission première, en plus du recyclage et puis tout ça. Le côté recyclage, bien évidemment, ce qu'on voulait faire, c'est d'aider les gens à recycler le plus possible, d'être verts. Donc, c'est pour ça qu'on recycle le styromousse, on recycle le plastique agricole, l'électronique. Donc, on a beaucoup d'ajouts pour faire certain qu'on aide le plus possible la population, nos clients, à recycler, en majorité, tout ce qu'on peut recycler. Impressionnant. Je suis encore sous le choc, moi. Là, je suis bouleversé de tout ce qu'il dit, cet homme-là. Ça n'a pas d'allure! Je vous dis... Non, mais vraiment, wow! Oui, non, mais c'est vraiment impressionnant. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite, une fois qu'on a compacté tout ça, c'est quoi le recyclage, ça fait quoi ensuite? Où c'est que vous apportez tout ce matériel-là? Nous, ce qu'on fait, c'est que vraiment, on est un centre de tri. Donc, les matériaux arrivent ici, le matériel arrive ici par camion. Et puis, ensuite, on a une ligne de tri. Donc, tous les matériaux sont séparés parce qu'il y a une qualité dans le recyclage. C'est un produit qu'on vend, donc une qualité. Donc, si on sépare les canettes d'aluminium, par exemple, il ne faut pas qu'il y ait de carton ou de vitre ou de n'importe quoi dedans. C'est vraiment des canettes. Si on fait le carton, c'est du carton, puis c'est pareil pour tous les produits. Puis la majorité, là, pour les acheteurs, c'est 4 à 5 % de déchets qu'on peut avoir dans le ballot qu'on fait. Fait que c'est pas beaucoup. Parce qu'un déchet, ce que je veux dire par déchet, c'est que d'un ballot de canette, il ne peut pas avoir plus que... Il peut avoir du papier journal, il peut avoir une autre sorte de papier. C'est ce que je veux dire par déchet. Donc, si on vend des canettes, c'est des canettes qu'on vend. Si on envoie un ballot de canettes, puis qu'il y a de la vitre, toutes sortes de choses, nos voyages vont être retournés, évidemment, à nos frais. Et puis là, c'est pas un bon recyclage, on n'a pas une bonne qualité. Nous, le fait que les employés trient à la main, ça nous donne une très, très bonne qualité. Par exemple, notre carton, ce qui arrive, c'est quand on vend notre carton, il n'est pas... il y a pas de, on a coupé ce qu'on appellerait le middleman parce qu'on envoie direct au pulp. Il n'est pas inspecté, notre carton. Donc, quand il part d'ici, il s'en va direct au pulp parce qu'on a une très, très bonne qualité. Tandis que quand c'est fait à la machine, bien souvent avec les machines, il peut y avoir du verre de pris dedans, il peut y avoir un morceau de collé après le carton, mais ça passe quand même. Mais nous, ici, quand on fait un ballot de carton, c'est vraiment du carton. Fait qu'on est reconnu pour avoir une très, très bonne qualité. Wow! Quand c'est mis en ballot, bien, on vend à différentes compagnies. Donc, on a des acheteurs pour le carton, le papier, les journaux. Par exemple, les journaux, les papiers journaux, donc les Publisac. Les acheteurs, nous, c'est des compagnies d'insulation.
Donc, quand quelqu'un va dans la maison, puis l'insulation qui est mise dans les greniers, c'est du papier journal recyclé. Ah, oui, là. Fait que c'est vraiment ça qu'on fait avec. Le restant du papier et du carton, ben, c'est des compagnies qui achètent ça pour faire d'autres boîtes de carton, pour refaire. Le plastique, il y a des compagnies qui vont refaire des produits seconds, comme des tuyaux, des bancs de parc, des cadres, des choses comme ça. C'est du produit second. Et puis, la plupart des produits, même le styromousse qu'on recycle, le styromousse, c'est 90 air, 10 plastique. Donc, nous, on le remet à sa matière première, qui est le plastique, puis on le vend comme du plastique. Donc, avec ça encore, c'est des bancs de parc, les cadres. Si vous achetez des cadres dans des compagnies qui vendent toutes sortes de choses, puis ça a l'air d'un simili-bois, bien, souvent, ça va être le styromousse qu'ils ont pris pour le faire. Fait qu'on remet la matière première, disons. Tu as mentionné tantôt que tu séparais carton et séparais plastique, tout ça. Tu les sépares pourquoi? Ils sont en chicane? Je me demande. Ben, c'est que les acheteurs vont être en chicane contre nous autres si on le fait pas. Ben, je t'assure, moi, ils sont en chicane. C'est Ça se plutôt parle pas ça. ici, tout le monde se C'est- boude. oui. Parce que nous, aussi, à Hawkesbury aussi, les matières, quand ils arrivent, on appelle ça, c'est un single stream. Donc, tous les matériels arrivent ensemble. Ils ne sont pas séparés. C'est pas comme d'autres villages où est-ce que les matières sont séparées d'une semaine à l'autre. Fait que nous, c'est carrément versé ici, c'est tout mélangé. Wow. OK. Au moins, personne ne se boude, les choses se boudent pas. Qu'est-ce qu'il y a avec, c'est bon. Juste les vendredis. Il y a rien que les vendredis. Faut venir ici les vendredis, je te jure. C'est les vendredis. C'est justement ici, c'est les vendredis. Il y a encore plus d'action ici les vendredis. C'est exact. Ah! Va falloir venir les vendredis. Les vendredis, j'imagine, hein? c'est noté. C'est noté. Donc, vous me dites que vous faites du single stream. Y a-t-il une raison pourquoi vous faites du single stream? La définition de single stream, c'est juste que c'est les produits qui sont mélangés dans le même bac. Donc, votre bac de recyclage, il y a de la vitre, il y a du verre, là, il y a le plastique, le carton, le papier, tout est ensemble. Donc, puis c'est le fonctionnement des municipalités qu'on dessert en ce moment. Il y a beaucoup de municipalités qui sont comme ça. Nous autres, on est à Hawkesbury, donc les limites du Québec. Tout le Québec aussi, que ce soit la Chute, Montréal, tout ça, Longueuil, c'est tout du single stream. Si on va du côté Ottawa, là, c'est du dual stream. Donc, une semaine, c'est les plastiques, l'autre semaine, c'est les fibres. Fait que nous, on va... si une compagnie arrive ici, une municipalité arrive ici, puis ils veulent avoir du dual stream, on va se réorganiser de façon à les recevoir quand même. Oui. OK. On parle pas pantoute d'Internet non plus que le streaming. C'est pas ça pantoute, hein? Non, pas vraiment. OK, je suis vraiment pas à bonne place. On recycle les ordinateurs, mais il n'y a pas l'Internet. Il y a au moins une connexion quelque part. C'est Il y a une connexion qui Oui. c'est pas Internet et le computer. C'est exact. C'est en plein ça. Hey, j'en ai là-dedans, ouais. Ah, oui. Peut-être dur, moi. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans un bac à recyclage? OK. Donc, dans le bac résidentiel de recyclage, c'est vraiment ce qu'on achète quand on fait la commande. C'est dans les épiceries, puis tout ça. C'est plutôt le fait que le bac est petit aussi, les gens sont peut-être plus... comment je pourrais dire? C'est plus gênant de mettre des déchets dans un bac où est-ce qu'on voit ce qu'il y a dans le bac, Ah oui? comparé à des municipalités où est-ce qu'ils ont les gros bacs. Dans le fond, on peut mettre d'autres choses dedans qui ne paraît pas, peut-être, ou c'est moins gênant. Gênant. Fait que- C'est gênant de faire ça? Ah oui, ça a l'air que oui. Ah, ça me Tandis que nous autres, ben, le fait que c'est des petits bacs, on reçoit à peu près 4 que c'est des déchets. Des déchets, c'est pas nécessairement des déchets comestibles ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un produit que les gens pensent que c'est recyclable, mais ça ne l'est pas. Donc, comme je dis, le plastique numéro 6. Donc, le plastique numéro 6, la meilleure chose que les gens reconnaissent, c'est si vous achetez une petite salade à l'épicerie. Nous autres, on appelle ça, c'est du plastique cric-crac-croc. Cric-crac-croc. Si vous prenez l'emballage, vous faites ça. ça fait cric-crac-croc. En ce moment, il est pratiquement pas recyclable. C'est la matière, la façon que c'est fait, puis tout ça, là, c'est pas admissible. Donc, quand on regarde les matières acceptées dans les municipalités un peu partout dans Prescott Russell, vous allez remarquer que sur les dépliants, ça va être écrit, on reçoit les plastiques, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 7. Fait que le 6, il n'est pas inclus. Si vous regardez les dépliants, le 6 n'est pas là. Parce que la matière n'est pas acceptée par les acheteurs. On espère qu'avec le temps, là, ça va le devenir, là. Vous parlez du plastique numéro 6. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de plastique. Donc, vous avez parlé jusqu'au numéro 7. C'est quoi cette catégorie-là? Pouvez-vous me dire un peu, m'en parler un petit peu? Oui, le plastique, c'est un produit qui est vraiment différent. C'est quand c'est du carton, c'est du carton. De l'aluminium, c'est de l'aluminium. Le fameux plastique, c'est lui qui est le plus complexe. Donc, comme je dis, il y a 7 grades de plastique. Les plus populaires, disons, c'est le numéro 1. Donc, le numéro 1, c'est un plastique qui est translucide. Les bouteilles d'eau, les bouteilles
de liqueur gazeuse, des choses comme ça. Il peut être de couleur, mais en autant qu'il est translucide. C'est vraiment de ce côté-là qu'on se base. Puis le numéro 2. Le numéro 2, ben, c'est un plastique, on appelle ça du plastique à injection. Donc, le Javex, les choses comme ça, le savon à vaisselle, toutes ces choses-là, les windshield washers, Oui, ben, toutes ces choses-là, c'est du numéro 2. C'est vraiment les plus populaires. Les autres, c'est un peu... on en a moins, là. Disons que ça va être comme les pots de margarine, des choses comme ça, les couverts, des choses comme ça, là. OK. C'est vraiment les plus populaires, puis c'est eux qui ont le plus de valeur aussi. Moi, je me demandais, par exemple, les pots, là. Récemment, j'ai mangé des pâtes, mais tu sais, la sauce, là, c'est comme de la vitre. Ça se recycle dessus, ça. Le verre, en ce moment, on a une compagnie qui prend notre verre. OK. Le verre, c'est un peu difficile aussi parce que si on veut le faire vraiment correctement, il faut aller avec les couleurs. OK. C'est très complexe. Puis aussi, le risque de coupure et tout ça sur la ligne de tri. Donc, on a une compagnie qui prend notre verre, puis eux, ils ont l'équipement pour le trier en ce moment. C'est ça qu'on fait avec le verre. OK. Mais il est recyclé, par exemple, dans un autre centre. Il est recyclé. Oui, OK. oui, Ça oui, fait évidemment, très longtemps oui. que je me posais cette question-là. Ça se recycle dessus ou pas? Oui, oui, OK, définitivement. c'est très bon à savoir. Il y a Tiens, des projets même qui ont pris naissance en 2015. Ils ont commencé à mettre du verre. Quand le verre il est procédé, il vient comme du sable. Ah ouais? C'est vraiment comme du sable. Et puis en ce moment, il y a des projets avec une compagnie ici à La Chute. Ils mettent ça dans le béton. Ah ouais, dans le béton. C'est dans le béton en ce moment. C'est un nouveau projet de l'année passée. C'est vraiment nouveau. OK. C'est là qu'on envoie notre verre, justement. Alors, M. Lessard, qu'est-ce qui différencie ce centre-ci de Recyclaction à comparer de d'autres centres dans les environs, disons? Bien, en plus de la mission de créer de l'emploi, le fait qu'on a beaucoup de main-d'œuvre, on est approché par beaucoup de clients de compagnies. On appelle ça des à-côtés. Donc, il y a des clients, surtout industriels, qui vont nous amener des choses qu'ils veulent qu'ils soient recyclées, mais qu'on ne peut pas passer sur notre ligne de tri. Donc, c'est des à-côtés, et puis on prend des gens, puis ça nous aide à faire la création d'emplois, évidemment. Donc, ça peut être des compagnies jusqu'à la région de Cornwall, Ottawa, puis tout ça. Ils vont nous amener des produits que c'est dommage parce que si on ne fait pas donc, s'ils ne sont pas triés par nous ici, ça va aller aux déchets. Parce que la plupart des centres de tri, c'est vraiment avec des robots, des machines, puis tout ça. Il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre. Tandis que nous, ici, c'est vraiment tout fait à la main. Donc, c'est plus facile pour nous de gérer des projets comme ça. Donc, s'ils appellent dans un centre de tri régulier, il n'y a pas personne qui n'accepteront pas des transports avec des tubes de carton, des choses comme ça, ou des palettes avec des boîtes dessus, ou des palettes avec du métal, des choses comme ça. Nous, on va prendre ça, puis ça va être recyclé. Fait qu'on aide, ça donne un service à la clientèle aussi, qui est un petit peu un extra de d'autres centres de tri. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui fait la valeur de Recyclaction? C'est sa main-d'œuvre. C'est la main-d'œuvre, évidemment. Le fait qu'avec la main-d'œuvre, on donne un excellent service à la clientèle. Et puis, c'est nos employés, évidemment, qui est le secret de l'entreprise, oui. C'est ça, les machines puis les machines, mais moi, je trouve ça tellement le fun que ce soit justement des employés et non des machines qui prennent le dessus, parce que les machines, il y en a partout, puis c'est ça qui, on dirait, qui prend de plus en plus de place, puis qui vole le métier des autres. Si on veut, ils volent les jobs. Ben, c'est exact. Puis la triste. plupart des robots aussi, ce qui arrive, c'est que c'est des emplois, on appelle des emplois de base. OK. Donc, sur la ligne de tri, c'est des emplois de base. Et puis, la population, nous, qu'on emploie, disons, en majorité et non seulement, ben c'est des emplois de base. Donc, à la place d'avoir des gens qui ramassent les métaux puis l'aluminium, des choses comme ça, ben si je mets des robots, ben je vais avoir 4 à 5 employés de moins. C'est ça. Je veux dire, dans l'industriel, c'est ce qui arrive, c'est la réalité. Nous, on joue un peu à l'encontre. C'est un peu avec la même chose pour les formations des employés. Les employés, ici, on forme les employés, et puis on espère qu'on soit, on appelle ça un stepping stone, donc qui viennent chez Convex, chez Recyclaction. On les aide à prendre d'expérience. Puis, quand ils ont pris assez d'expérience, bien, ils s'en vont dans un monde de travail qui est très régulier. Donc, encore, on donne la formation. Puis quand ils ont compris la formation, ils s'en vont. Ben, Puis là, on recommence. C'est winner, là, on donne la formation, C'est bon, ça. on m'en va. Là, C'est ça, là. c'est exact. Donc, Plaisant, la là. plupart des entreprises vont donner la formation, vont espérer que les employés restent. Ben, c'est ça. Puis nous, là. c'est le contraire. Ah, exactement. C'est ça. Ben, c'est différent. Hein? Oui. C'est unique. C'est correct, ça. Ben moi, je le vois comme une mission sociale. Dans le fond, c'est que Wow. vous donnez la chance aux gens qui, ordinairement, n'auraient pas eu cette chance-là dans un monde de travail. Oui, c'est exact, oui. En 2014, on avait un bon jeune qui était sur notre camion cube. Donc, il part avec le conducteur. Ils vont faire des entreprises.
Puis il ramasse du carton, du recyclage. Et puis, ça faisait un bout de temps qu'on avait, c'est Christopher. Et puis, quand il est allé dans une entreprise ici à Hawkesbury, dans l'industriel, les gens là-bas ont vu le jeune, puis tout ça. Puis on demandé, bien, on cherche un jeune, nous autres travailler ici, puis tout ça. Fait que finalement, ça a bien fonctionné. Il est là depuis 2014. Ça va super bien. Et puis, il a commencé ici, Christopher, qui était en stage de l'école. Ah. Il faisait un stage de l'école de Hawkesbury ici. OK. Et puis en 2008-2009. Puis finalement, bien, il travaille dans une entreprise bien ordinaire, pareil comme toutes les autres ici à Hawkesbury. Et puis ça fait que presque 2 ans. Donc, dans le fond, cette mission sociale-là, puis tout ça, c'est pas mal le concept de groupe convexe aussi, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. À travers Groupe Convexe, on a 8 entreprises qui emploient environ 160 à 170 personnes. Donc, c'est toutes des entreprises sociales qui sont un peu partout dans Prescott Russell et puis qui sont très diversifiées. On a un café, une compagnie de déménagement, de coupe de gazon, un centre de tri. Donc, c'est un peu... On a une menuiserie à Castleman. Donc, c'est vraiment diversifié pour essayer d'aider le plus la population possible. Ça arrive-tu une fois de temps en temps que quelqu'un s'aille tente de piquer une plonge dans un déchet ou dans le carton là-bas ou se défouler dessus en fessant sur le carton? Parce que ça me tente un peu, moi. Je vois la grosse pile, là, puis je suis comme ça, me verger là-dessus, ça ferait... Non? Ben moi, je pense que c'est la première fois que ça va arriver, puis ça va être toi, c'est ça? C'est la première fois que ça arriverait? Ça, c'est la première fois que ça Il y a personne, ça l'a tenté de frapper, des fois, pas sont date, pas fâchés. date. Pas que je Ça sache. prend toujours une première fois, mesdames et messieurs. Yeah. Alors, Monsieur Lessard, vous êtes hyper passionnant. C'est vraiment intéressant ce que vous nous dites. Mais je regarde derrière moi, puis vous avez vraiment une entreprise qui est très grande. J'aimerais ça faire le tour des lieux, si ça vous dit. Ben oui, avec plaisir. Puis on va en profiter pour visiter notre fameuse ligne de tri, puis de rencontrer les employés en même temps. Oh yeah. Oh C'est yeah. fantastique. Donc, restez avec nous. On va aller visiter Recyclaction. Check out, check out, check out. Alors, bonjour, bon retour. En fait, nous allons commencer justement le tour de Recyclaction avec Robert, le directeur de l'usine. Alors, Robert, qu'est-ce qu'on voit derrière nous? Bien là, on est au début vraiment des opérations. Donc, c'est le début. Ce qu'on voit derrière nous, c'est les produits recyclables. Donc, tout ce que les gens mettent au chemin, dans le boîte bleu, ça s'en vient ici par transport. Puis, c'est versé ici. Donc, c'est ce produit-là qu'on va trier. Normalement, là, c'est comme ça ici, demain soir, ça va être parti. OK. Donc, ça va déjà être trié là, OK. aujourd'hui puis demain. Et puis, mais il rentre de 5 à 7 camions par jour. Ah, tabac. Donc, c'est vraiment la journée d'hier, ça, quand même. C'est une grosse journée, ça, 5 à 7? C'est-tu la norme, ça, ou... 7, c'est la grosse journée. La grosse journée? Oui, oui. OK. Mais tu sais, des journées comme aujourd'hui, on va en avoir 5, puis demain 5. Alors, dans une journée, 5 à 7 trucks, c'est combien de tonnes, ça, justement? OK. Dans une journée, les camions, c'est de 3 à 5 tonnes par camion. Donc, dépendant des journées, il y a des journées que les cueillettes il va y avoir plus de tonnage que d'autres. Mais par semaine, c'est à peu près 75. Il y a des semaines de 80 tonnes de boîte bleue. Et la balance de mon tonnage, c'est mon camion qui l'amène avec les commerces à Hawkesbury. Les vieilles électroniques, ces choses-là. Le camion de déchiquetage, le plastique agricole et tout le reste. Là. Donc, je sais que vous me dites que c'est un petit centre de tri, mais moi, je trouve que c'est quand même assez gros. C'est gros, ouais. Bien, c'est un projet. Quand on a parti le projet en 2011, ici, avec les projets de boîte bleue, c'était vraiment pour Hawkesbury Est et Champlain. C'était pour les municipalités locales. Il y a d'autres municipalités qui ont appelé, qui ont voulu embarquer avec notre projet. Donc, c'est comme ça que ça grossit. Donc, ça grossit quand même assez vite. Depuis 2011, là, à fin 2015, on a additionné beaucoup de municipalités. Donc, là, on regarde à faire des modifications de notre ligne de tri, puis tout ça, parce que le tonnage est plus important. Donc, en 2016, on a des projets là, d'agrandissement, puis des choses comme ça. Ça sonne intéressant, des projets. Oh yeah, j'aime ça. Ouh. Oui! Est-ce que vous pouvez nous en parler ou non? Bien, on regarde à changer à l'intérieur de l'entreprise le fonctionnement aussi. Comme on a un département de carton qui est en arrière de nous, qu'on veut changer de place pour avoir plus d'espace en avant. On regarde peut-être avec le temps additionner une autre ligne de tri pour faire d'autres embauches en même temps. Donc, notre mission, c'est d'embaucher des gens. Donc,
ça correspond à notre mission. Et puis, ben, si on a un excès de matériel, ben, on va pouvoir le trier. Donc, c'est dans 2016, là, on travaille là-dessus en ce moment. Là. Fantastique. Donc, Des très bons mais- bruits en arrière de nous en ce ouais, moment même. C'est très justement, intéressant. Ça... ces sons-là nous attirent. Ils font peur, un des deux. Moi, je suis pas sûr. Là, je me méfie, je dirais. Là. On va aller voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'on entend justement présentement derrière nous? C'est vraiment la ligne de tri. OK. Donc, il y a un convoyeur qui apporte du matériel dans un trommel. Donc, le trommel, c'est vraiment un baril qui démêle le matériel. Et puis, c'est ça qu'on entend en ce moment. Donc, puis après ça, ça s'en va sur la ligne de tri pour que les gens peuvent trier. Donc, on va aller voir justement cette ligne de tri-là. C'est l'action. Il y a de l'action. Il y a de l'action. C'est intense. Bon. Voyons, ils sont où? Il me semble que je les ai laissés ici, là. Mes clés. Sont où mes clés? Baptême. Faut que je trouve ça avant de partir, moi, là. J'ai pas le droit de me retourner chez nous. On va y trouver à mener. Mes clés. Colin. Ish. Alors, comme vous pouvez voir, Et l'entendre. nous sommes en plein centre de recyclation avec la ligne de tri derrière nous. Comme vous pouvez voir, on a la grande machine et aussi le centre de tri derrière moi avec les gens. Monsieur Dessart, qu'est-ce qu'on voit derrière nous? Donc, ici, c'est le début de la ligne de tri. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'avec une machine, avec un loader, on prend les matériaux, on met ça sur un convoyeur. Le convoyeur apporte les matériaux dans c'est un gros baril, on appelle ça un trommel. L'utilité de ça, c'est de démêler les matériaux. Et puis aussi de sortir les pièces qui sont très petites, comme peut-être de vitre, ou du sable, ou du liquide. Donc ça ici, quand le matériau fait le tour dans le trommel, nous autres, c'est des déchets pour nous, là, donc ça tombe aux déchets. Et puis quand les gens reçoivent les produits, il n'y a pas de rien pour qu'ils peuvent se couper ou le sable, les liquides et tout ça. Donc c'est un peu un prix-tri, disons. Fantastique, parce que ça fait beaucoup de bruit, hein? Oui, parce que là, il y a un peu de tout là-dedans. C'est mélangé. Donc, il y a du verre, il y a du plastique, il y a du carton. Donc, c'est un produit qui est vraiment mélangé. Puis le fait que le trommel, c'est un baril qui tourne. Donc, l'utilité, vraiment, c'est de démêler les matériaux. Donc, le verre, puis tout ça, c'est ça qui fait le bruit en ce moment. Là. Et c'est ça qui fait le bruit. Parce Ah. qu'on s'entend pas parler, là. On pourrait pas arrêter une seconde, là. On essaie de poser des questions. Je peux-tu aller payer le piton pour le fun, moi? Avez-vous déjà mis des corps là-dedans? Pas à date, même pas les Non? vendredis. Même... Ah, ben là! Même pas les vendredis. Ça a l'air le Donc, fun, là, qu'on dirait un petit manège. ça là, ferait tu sais, peut-être là, une, tu rentres, là, puis- Ouais, non, c'est mais... peut-être même mieux qu'à ronde, là, mais Ouais, je suis sûr que c'est moins... on n'a pas essayé c'est pas encore. cher. C'est On vraiment n'a pas pas essayé cher. encore. T'as du plaisir, j'imagine, là-dedans. Le bruit vient avec, c'est vraiment intense. Ça tourne, cette affaire-là. Moi, ça me tente d'y aller, là. Pas ce qui me retient. Donc, comme je peux voir derrière moi, il y a beaucoup de gens à la ligne de tri. Les produits passent en avant des gens sur un convoyeur. Et puis, chaque personne a un produit à débarquer. Donc, les gens, les premiers ici, peut-être, c'est les canettes, l'aluminium, un ramasse les journaux, l'autre, les papiers, un, les cartons. Tout le monde a un produit qu'il ramasse. OK. Et puis, c'est comme ça que le tri est fait. Donc, quand ça arrive au bout de la ligne, il devrait juste rester un produit. C'est un mix de papier qui passe sur le convoyeur en arrière, qui tombe dans une cage. Donc, il faut faire certain. Les deux derniers sur la ligne n'ont pas beaucoup de produits à trier, mais en même temps, ils sont des inspecteurs. Parce que le grillage au bout, il ramasse pour le carton. Puis on ne veut pas avoir du verre, du plastique à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une inspection finale. Si jamais il y a quelque chose qui arrive sur la ligne, les gens arrêtent la ligne, ils nettoient pour part, pour assurer une qualité. Parce que côté accident de travail, est-ce qu'il y en a déjà eu Ouais. ici ou... On n'a jamais eu d'accident de travail. On touche à du bois, là. Ou le casque? Mais non, tout va bien. On OK. prend vraiment des précautions. Je dirais même qu'on est à l'extrême du côté santé et sécurité. Wow. On a beaucoup d'employés. C'est un espace qui est quand même restreint. Donc, le fait qu'il y a des chariots élévateurs, il y a les loaders. Donc, on fait certains. On s'aperçoit qu'il y a c'est des railings, des garde-corps un peu partout. S'il y a une petite échelle, il y a des côtés. Les gens sont restreints à certains endroits. Donc, si tu ne travailles pas à l'entrepôt, tu n'as pas le droit d'aller en entrepôt pour OK. limiter le trafic. Ah. Il y a des espaces des trottoirs rouges, OK. donc que les piétons doivent se servir. Même nos machines, notre équipement ont des caméras à l'intérieur, voir ce qui se passe en arrière d'eux.
Donc, on prend vraiment beaucoup de précautions. OK, On a un comité santé-sécurité, on se rencontre à tous les mois. On est vraiment à l'extrême, là. Je suis certain on est en avance sur santé-sécurité, les chapeaux, puis tout ça. Faire certain que quelque chose ne pourrait pas tomber sur la tête de quelqu'un, mais les gants, tout ça, là, c'est tout fourni par l'entreprise. OK. Je suis fier de ça. C'est bon, c'est Ben, super en fait, mieux vaut prévenir que guérir. C'est exact, c'est ça, oui. On veut faire certain que les gens retournent chez eux dans la même façon qu'ils sont présentés le matin. Sain et sauf. Peut-être juste un peu plus fatigués. Ouais, ben on espère quand même. C'est Avec ça, le travail, c'est ça. là, tu sais, travailler un peu, là, comment, là. Oui. Ouais. Donc, on va aller voir un petit peu la ligne, comment elle se déroule. Alors, on est ici en plein milieu du champ de bataille, ou plutôt du chantier de recyclation. Alors, Monsieur Lessard, qu'est-ce qu'on voit derrière nous? Donc, vraiment, ici, c'est là que les employés trient les matériaux. C'est la partie importante du centre de tri, disons. Donc, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'il y a un tapis qui se déroule en avant d'eux. Les produits passent. Et puis, les gens ramassent leurs produits. Donc, chaque personne a un produit à ramasser. Et puis, ce qu'ils font, bien, les premiers ramassent les plastiques, les journaux, les métaux, puis tout ça. Donc, l'idée, c'est de tout ramasser les produits. Quand ça arrive au bout, il faut que tous les produits qui avaient à être ramassés, il faut qu'ils soient ramassés absolument. Sinon, ben là, il faut qu'on arrête la ligne pour reprendre. OK. Mais les produits sont ramassés bien. Les gens sont habitués. Les gens sont maintenant des experts. Là. La plupart de mes employés sont ici depuis 2011 et tout ça. Donc, OK. on a vraiment un bon groupe d'employés. OK. Et puis, quand ça arrive au bout, il reste des papiers. C'est un mélange de papiers c'est intentionnel que les papiers passent. Donc, on laisse tout le temps aller le produit qu'on a le plus pour faire travailler moins les gens, disons. Donc, le produit qu'on a le plus, c'est le mix papier. Donc, ça en va dans la cage au bout, puis c'est mis en ballot après. Donc, on va continuer notre visite de recyclation. Parce qu'il y a beaucoup d'actions. Alors, on a passé la chaîne de tri. On a vu qu'on faisait un peu de tout. On enlevait les déchets. On est maintenant rendu à la fin, justement, de la ligne de tri qu'on voit derrière nous. Qu'est-ce que je vois, justement, Robert? Ici, quand on arrive à la fin de la ligne, c'est un produit qu'on laisse aller sur la ligne. C'est Oui. un produit qu'on a en grande quantité. Donc, c'est un mélange de papier, de carton, de papier journaux. Et puis, c'est une petite recette pour un client. Donc, c'est un mélange de papier que les autres se servent pour faire un produit, pour faire des boîtes de carton, puis tout ça. Donc, c'est intentionnel que c'est mélangé comme ça. C'est un certain pourcentage de journaux en comparant au carton, en comparant au papier. Fait que c'est intentionnel que ça passe. C'est vendu tel quel. C'est mis en ballot, mais c'est vendu tel quel. Moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y en a beaucoup en arrière de ce carton-là, papier, etc. Combien est-ce que tu en passes de ça? On passe de 40 à 50 tonnes par mois qui sort juste de ce cage-là ici, là, OK. qui est vendu en ballot, oui. Ah, Donc, c'est quand même une grosse quantité. oui. Et puis, c'est bien pour nous parce qu'on n'a pas besoin de le trier papier par papier. Donc, Oui. le fait qu'on peut le vendre, mélanger, c'est bien pour nous, là. Puis quand on parle de ballot, on parle pas de ballonné, là, hein? Absolument pas. C'est vraiment des ballots. C'est avec les presses. Donc, on a des compacteurs, on met ça à l'intérieur. C'est vendu à la tonne. Donc, le plus pesant, le ballot, mieux que c'est, parce qu'à cause des frais de transport et tout ça. Donc, on fait certain que le poids requis dans un camion, il est toujours Légal. il est bien illégal, mais il est au maximum, disons. Ah, OK. Donc, si un camion peut mettre 23 tonnes à l'intérieur, on fait certain qu'il y a le 23 tonnes OK. pour maximiser le voyagement, disons. Fait que si vous voulez du ballonné, allez ailleurs, il n'y en a pas ici. C'est des ballots. Ah non, on ne le mangera pas. Surtout s'il passe sur le C'est convoyeur. juste, c'est exact, c'est ça. Ouais, c'est pas recommandé, disons. Cette valeur, je pensais que c'était un comptoir pour les viandes froides, moi, là. Tu sais. Le ballonné, même pas le vendredi. Même pas le vendredi. Vendredi, même pas. Je suis sur le choc, là, moi, là. Alors, une fois triés, tous les matériaux se retrouvent ici derrière nous, si je ne me trompe pas, Robert. C'est exact. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand on a vu la ligne de tri tantôt, les gens Oui. avaient des petites cages, puis ils mettaient les produits dedans. Quand les Mhm. cages sont pleines, ils sont versés ici. Donc, en département, vraiment.
par matériel. Et puis, ils sont prêts à être mis en ballot. OK, Donc, après que les produits sont ici, on les met en ballot, puis c'est là qu'ils sont vendus. parfait. Donc, derrière moi, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de canettes. Ça, c'est le produit d'environ combien de temps, ça? C'est quelques semaines, disons. OK. C'est environ 2 semaines, je dirais. Là, oui. OK, donc ça fait beaucoup de Pepsi puis de bière et etc. Oui, on n'a pas une grosse quantité. On n'a pas la quantité qu'on devrait avoir vraiment, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les ramassent, puis tout ça, puis il y en a qui les gardent pour des projets, des choses. Mais on a quand même une quantité raisonnable, là. Donc, que ce soit les canettes ou les plastiques ou tout ça. Donc, on a un opérateur de machine que quand les cages sont pleines, il vient, il les vide, OK. puis il les met en ballot. Y a-t-il quelqu'un qui est engagé spécialement pour écraser les canettes? Parce que ça en fait une méchante gang à écraser, ça là. Oui, c'est pour ça les chapeaux. C'est pour écraser les canettes. OK, avec les chapeaux. La tête dure encore là. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Merci. Alors, nous sommes rendus au dernier stage de notre visite ici à Recycle Action. Qu'est-ce que tu fais, JF? Ben, j'ai un speaker dans les mains. Qu'est-ce que ça a l'air? Je le tiens, je l'observe, je le regarde, je l'admire. Ben la raison pourquoi tu as ça dans les mains, c'est que derrière nous, on a le centre de tri d'ordinateurs et de matériel électronique, si je ne me trompe pas. C'est ça. Nous, ici, chez Recycle Action, on est un centre de dépôt autorisé par la province de l'Ontario. Donc, le nom, c'est Ontario Electronic Stewardship. Donc, c'est un programme avec la province pour inciter les gens à recycler avec l'électronique. Donc, nous, les gens, ils viennent chez nous et puis ils déposent leurs vieilles électroniques, que ce soit un téléviseur, un téléphone cellulaire, une télévision, un computer, n'importe quoi. Donc, les gens apportent ça chez Recycle Action. Puis, nous, on les trie, on les met, on appelle ça par département. Donc, Oui. les télés ensemble, les printers ensemble, les radios ensemble. Et puis, c'est envoyé au programme de la province. Et puis, c'est trié par eux, là, par une entreprise. Puis, si je ne me trompe pas, on a parlé au début que vous aviez des centres de tri un peu partout à Prescott Russell. Pouvez-vous nous en parler? Bien, nous, on est le centre de tri ici à Hawkesbury, Oui. mais on a des centres de dépôt Oh, un excusez. peu partout dans Prescott Russell. Donc, on a 7 centres de dépôt, Oui. incluant un à Castleman, on a un à Rockland, sur la rue Chamberlain. On en a dans les dépotoirs municipaux aussi. OK. On en a un à Bourgette, on en a jusqu'à Vars, OK. donc dans la région de Vars. On essaie de couvrir tout Prescott Russell le plus possible pour que les gens n'aient pas loin à faire avec le vieil électronique. Donc, si le recyclage électronique est facile, les gens vont embarquer. Oui, Donc, c'est gratuit, c'est proche de chez eux. Les gens vont les apporter au lieu de les mettre aux déchets. absolument. Donc, si jamais vous êtes intéressé, ben vous avez juste à aller à un centre de dépôt, déposer tous vos électroniques. C'est simple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas qu'il y avait des centres de dépôt dans le coin, partout à Prescott Russell, en fait. Oui. Nous, juste dans la région aussi de Prescott Russell, ceux qu'on dessert, on parle de 150 tonnes métriques l'année passée. OK. Qu'on a sorti des dépotoirs vraiment. Là. Oui. Oui. On parle de dépôt, on parle de dépôt direct comme à la banque ou une chose On n'a pas de guichet. On n'a pas de guichet. Fait que c'est vraiment un dépôt. Fait que les gens apportent, puis c'est ça. C'est facile, c'est simple, c'est gratuit. Et voilà. Et voilà. La recette magique. La recette magique, voilà, il l'a dit. Lui, là, il rock, là, vraiment. Là. Il a l'affaire. Donc, juste à côté de nous, on a aussi le centre de tri de plastique, si je ne me trompe pas. C'est exact. Sur la ligne de tri, on a vu tantôt, il y a des cages, puis les gens mettent le plastique dedans. Sur ma ligne de tri, les cages de plastique, c'est du 1 à 7. Oui. Donc, le plastique est mélangé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a installé une petite ligne de tri qui est séparée. Donc, ça fait d'autres créations d'emplois. Puis là, maintenant, on sépare le numéro 1, le numéro 2 et ainsi de suite. Et puis là, c'est vendu encore en ballot. Plus que le recyclage est trié, plus qu'on va aller chercher des sous. Donc, si on envoie le plastique mélangé en 1 à 7, on a un prix de base. Mais si on envoie juste du 1, juste du 2, et ainsi de suite, on va avoir un meilleur prix pour le produit. Question d'intérêt général, ça vaut-tu cher du plastique? Le plastique, c'est le produit qui joue le plus d'un mois à l'autre. Oui. Parce que ça va un petit peu avec le pétrole, évidemment. OK. Puis ces temps-ci, c'est vraiment d'un mois à l'autre qu'il y a des grosses différences. Mais ça peut jouer de 30 la tonne à 400 la tonne, dépendant du produit.
Donc, en fait, valeur, là, en ce moment, c'est le numéro 2. Donc, les galons de windshield washer, de Javex, les produits comme ça, là, c'est ça qui a le plus de valeur en ce moment. OK. Le plastique, il joue à quoi avec le pétrole, lui? Ils s'amusent Ils font quoi ensemble? Ils jouent ensemble? Ils font quoi? Ah oui, c'est ça. C'est dans la production du plastique là, qu'ils se servent du pétrole puis tout ça. Oui, c'est ça. Puis là, ben, c'est ainsi là, avec les prix puis tout ça. Donc, ça change beaucoup d'un mois à l'autre. Là, c'est vraiment drastique. Là, ça change complètement. Ah, OK. Ils ont bien du fun ensemble, ça a l'air. Ils s'amusent beaucoup. Je vois ça. D'ailleurs, Ça n'a pas du fun. nous, dans quelques instants, je crois que Robert nous a réservé une petite surprise. On s'en va faire l'expérience de la ligne de tri. Mais j'étais pas au courant. Qu'est-ce qui se passe? Merde. Une surprise. Ah! Steph, toi et tes surprises. Si je ne me trompe pas, tu vas nous présenter quelqu'un de tes employés qui va nous montrer un peu c'est quoi faire du tri. C'est exact, c'est ça. Fait que, on va aller faire un tour sur la ligne de tri. J'ai demandé à 2 personnes. Donc, les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont vous expliquer un peu ce qu'ils vont. Si vous voulez l'essayer, c'est le temps. Donc, on peut vous essayer. On va vous fournir même des gants pour pas que personne ne se coupe. Fantastique. Et puis, on vous organise tout ça. Parfait. Merci J'ai beaucoup. trop hâte. Je capote. Je capote. Restez avec nous dans quelques instants. Alors, nous sommes présentement à la ligne de tri à Recyclaction. Dans quelques instants, je vais rencontrer un employé, Michel. Il va nous montrer un peu comment se déroule la ligne. Ensuite, JF et moi, on va faire une petite pratique, puis on va s'essayer sur la ligne. Puis Michel va déterminer ensuite qui est le gagnant entre JF ou moi. Alors, allons voir en premier Monsieur Michel. Alors, on a ici Michel, qui est alias Coco. Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben oui. Oui. Alors, vous êtes ici à Recyclaction depuis combien de temps? Ah, ça va faire 4 ans que je suis ici. Oui. J'ai fait un peu partout, sur la ligne, j'ai été sur la presse, j'ai été en arrière. J'ai fait un peu de tout ici. J'ai pas commencé la ligne quand la ligne a commencé. Et puis, j'ai pas lâché, là. Ça va faire 4 ans, là, je suis ici, là. Ça roule bien. Expliquez-moi un peu qu'est-ce que je vais avoir à faire comme tri ici, là. C'est de déchirer les sacs, vider quoi ce qui est bon, quoi ce qui est pas bon. Ça va sur différentes places. Comme moi, je remonte le journal, les canettes, les livres, et puis la vitre, puis le plastique. Il va sur un bord. Quoi ce qui est le plastique qui n'est pas décomposable. Est-ce que tu penses que je vais être capable de faire une bonne job? Ah ben oui, n'importe qui peut en faire ça, là. Oui. Ben oui. Donc, tu vas me laisser faire ça, puis après, on va laisser JF le faire, puis ensuite, tu vas déterminer qui d'entre JF et moi est le gagnant. Ah ben ça va être toi. Ah ben là, non, faut pas qu'on dise ça à JF, hein? Come on. Ah ben là, on va voir. Il faut que tu sois impartial, il faut que tu sois objectif, faut que tu dises qui a fait une meilleure job. OK, on va essayer. OK. Si tu me fais des beaux yeux, là, on va essayer. Si moi, je veux faire justement le tri là, présentement, là, qu'est-ce que je prendrais? Je prendrais tout ça? Oui, comme Ouais. c'est là, ça c'est bon. Ça, Oui, tout le ce papier, qui- oui? Non, pas le blanc. OK. Oui, Je le prendrais- journal. Ça, Non. ça n'en est pas? Non. Non, OK. Oui, ça, oui. Ça, oui. Tout ce qui est journal, vous le prenez quoi, ce qui est comme brun de Ouais. même, ça va pour le journal. Il y a les craques d'œufs, OK. dedans, ils vont pour le recyclage. OK. Puis les casseaux pour mettre les verres Ouais. de tin, Ouais. ça va pour le journal. OK, ça aussi? OK. Oui. Donc là, on va espérer d'en avoir. Oui, c'est ça, là. Ben, des fois, il y en a. On a des gros buveux de café, là. Là, si tu trouves de l'argent, tu me Ouais. le donnes ou tu le gardes. OK. So, si tu gardes les papiers, moi, je garde les sous. Ah, So, ben toi, tu là. gardes qu'est-ce qui est en haut de 5 moi, je garde qu'est-ce qui est 1 ou 2 Ah, OK, oui. C'est un bon deal, ça? Ouais, ben oui. OK. Donc là,
il y a une nouvelle batch qui s'en vient. Tu me laisserais-tu l'essayer? Ah ben oui, moi là. Puis après, on va voir JF, puis on va voir c'est qui est le meilleur d'entre lui et moi. C'est Ah, toi ben qui oui. vas déterminer, là. Ah ben oui. Oui? Ah, OK. oui. On va te laisser aller. Tu vas me rester aller? OK. Ah, ouais. Là, j'ai comme du travail, là. OK, là, tu sais, des fois, là, je suis pas sûre, là. Des fois, Ben je suis là, pas sûre. comme tu dis, c'est les journaux, toujours bien. Ouais. C'est le principal. Les craques d'œufs. Craque C'est d'œuf. ça, oui. Yes. Les canettes vont dans le panier en avant de toi. Ah, ça? Non, ça? Yes. Oh. Ah, après 4 ans, tu vas venir à bout là, de comprendre. OK, on y va. Non. Oui. Hey! Parce que la personne en avant de toi est supposée t'aider aussi, elle, là. OK, là. Elle est OK. supposée de So ramasser she's les my journaux partner. ici. Puis regarde, là, c'est des là. Hey, on a des livres! Hein, oui. Tiens! Une canette, 2 canettes. Oh! Hey, on a du fun, on a du fun. On est là bout. Après une semaine, là, tu vas finir par comprendre. Ah, t'es-tu en train de me dire que tu veux m'avoir ici une semaine? Oui. J'aimerais ça. Malheureusement, ça sera pas le cas, mais Ah, ben là. on peut dire que dans une semaine, je serais pas pire. Ah, ben oui, ça s'en prend vite, ça. Ah, du jus de tomate. Ah, faut que tu tasses les objets parce qu'il y en a une canette qui vient de passer. T'es-tu sérieux? Oui. Il y a une canette qui m'est passée. Hey, Ouais. là. Hey, check ça. Oui, ça, c'est du pain qu'on va faire, ça. Ça, c'est-tu bon, En ça? plein, ça. C'est-tu pour Non, nous autres, ça, ça? c'est pas bon. OK. Bon, ben, moi, je vais te laisser avec JF, mon collègue. Oui. Lui, il va l'essayer. Puis après, tu vas pouvoir déterminer qui était les meilleurs entre les deux. Oui? Ouais. Fait que c'est à mon tour à moi, donc Stéphanie, prépare-toi, je vais te battre de même, moi, là. Ramasse ça, là. Yeah! Bon, qu'est-ce qu'on ramasse, là? Là, on va ramonter les canettes. Les canettes! Les canettes, les journaux. Journal. Oui, les journaux, c'est sort d'un sac. OK. Puis après ça, tu mets ça. Dans le panier à côté de moi. OK. Hey, c'est stressant, ça! Ah, ben wesh! Là, faut que tu tiennes vite. Oh. Tu ramasses aussi les canettes. Tu essaies de faire 2, 3 affaires en même temps. Ouais, ben je vois ça, là. Regarde, Hey, tu ramasses un 5 cents de Canadian Tower. hey, un 500 de Canadian Tire, quand même, là. C'est pas n'importe quoi, là. Ben là, hey, quand tu trouves 400 piastres, Tu là... trouves de tout, ici, hein? Ah oui, de tout. Tabarnouche! C'est-tu comme Jean Coutu, tu trouves de tout, même un ami? Ah oui! Ouais, hein, ça va être de même. Du journal. Ouais, les Moi qui journaux. cherchais des nouvelles fraîches, je te dis que ça marche pas, là. Moi, je suis en train de capoter. On va serrer mon Canadian Tower, mon 5 piastres. Ben oui, de c'est Canadian ça, Tower. tabarouette, hey. Tu veux pas le partager avec moi? Ben, je peux t'en donner de la moitié. La moitié, faudrait couper en deux. Ouais. OK. Là, tu stockes une enveloppe, ça, c'est pas journal. Non. Journal. Les craques d'œufs, ça va avec les journaux. Ah, ça va avec le journal, ça? Oui, ça va OK. avec le journal. Ouais. Un stress de plus. Ça, tu fais ça à journée longue, toi? Oui, ça c'est la journée longue. Tabarnouche, faut le faire. Toi, je te respecte, hein? Comme ça n'a pas de sens, là. Faire ça, là, c'est intense. Faut que tu ailles vite. Pense Ouais, vite. faut que tu tu sois web, vite, là. là, qu'est-ce qu'il y a sur la ligne. Tu sais, puis ils disent que la vitesse, ça tue, là, tu sais. Fait que toi, tu te calmes, toi, tu prennes ton temps, hein. Hey, c'est pas n'importe quoi, là. On dirait qu'il y a des problèmes avec la machine. Elle fait toutes sortes de bruits, bien bizarre. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient, hein? Ça, tu le déchires. Roule-les. Pas de stress. Là, tu le vides. Tu checkes ce qu'il y a dedans. Il y en a trop. Ah. Ben non, il n'y en a pas. Eh, monsieur, ça va trop vite, je capote. Ah. Non, ça, c'est pas journal. Journal. Ah. Venez m'aider, à l'aide. Venez me chercher. À l'aide. Ça marche pas. Il est parti où, lui? Ah, regarde, une craque d'œuf, là, une craque d'œuf. Là, là, Hey, faut que tu aies des bons yeux. Ah, ben là. Ben oui. Hey, je suis en retard.
Ils vont me clairer, ils vont perdre ma job. Non, je vais aller prendre des vacances, moi, là. Ben là, fais-moi pas ça, comment? Ben, Tabarnouche qu'il y en a, ça n'a pas de sens. Non, un d'eux, tu disais que c'était bouché ou quelque chose qui n'avait pas. regarde, canette. Ah, t'en viens bon, t'en viens bon. Penses-tu? Ouais. J'ai un talent, là. Bon, ben là, je suis tanné, là. Ouais, t'es tanné, là? Je suis venu ici pour lire, je suis pas capable, j'ai pas le temps. Ouais. Fait que sais-tu quoi? Ben là, J'arrête. t'arrêtes, là? J'arrête, je suis capable. Ah, ben, That's it, that's all. t'emmenais bon, là. Penses-tu? Ah oui. J'ai-tu ce talent-là? T'as un peu demandé mon gant, là, quand même. Là. Ah, te remercie ah. beaucoup. Ah, t'es. Merci. Lui, Pas là, de problème. c'est des hommes comme ça qu'on respecte, sont courageux, sont bras, ils travaillent fort tous les jours de leur vie. Puis, en toi puis moi, c'était qui le meilleur? C'était-tu moi? Mais non, c'était Stéphanie. Ah, ben, ça a l'air que c'est toi, là, comme tu es, là. T'es Ah ouais. dans la rapide. Rapidité! Prends ça, Steph! Ha! Lui est correct, lui, là. Yeah. Bon, c'est ça que c'est une fameuse déchiqueteuse. On va voir ce que t'as dans le ventre. Oh! Je m'en pas, je te niaise. J'aime ça t'agacer. Les machines, la technologie, déchiqueteuse. Oh! C'est qui le câble, là? C'est pas moi. Oh non, 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 non. Hey, Steph! C'est malade, cette machine-là. Qu'est-ce qu'elle peut faire, je te dis? Merde, ma feuille! De la documentation importante! Non! Ah! Merde! Oh non, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu de la documentation importante, Steph, là! Non, c'est pas Bonne vrai! chance. C'est-tu ça ici? Mais au moins, tu sais c'est quoi une déchiqueteuse maintenant. Ah, je le sais certain, tabarouette, on paye pour apprendre, hein? Wow! Donc, au moins, C'est pas ça. t'as pas juste appris ça chez Recyclaction, j'espère. J'ai appris beaucoup de choses là-bas, mais une chose qui est vraiment triste, c'est que j'ai perdu mes clés là-bas, moi, je pense. Je Non, sais on les pas. a trouvés. Tu les as retrouvés? Ils sont où? Oui. Ben, on les a vendus. Tu les as vendus à qui? Ouais, T'as-tu un nom, mais- une adresse, un courriel? Non, une affiche sur Kijiji. Une affiche sur Kijiji. On va aller voir ça sur Ouais, Internet ouais. tantôt. Pourquoi t'as fait ça, Steph? Je pensais que t'étais mon ami. Ouais. Par contre, on a appris d'autres choses à Recyclaction. On a appris que c'est une entreprise socialement responsable qui emploie des gens qui ont différentes déficiences. On a appris aussi que c'est une entreprise autosuffisante. On a appris aussi que le recyclage, c'est pas si simple que ça. Donc, on est fiers d'avoir ce type d'entreprise ici à Prescott Russell. Alors, ceci conclut notre émission de Passionnez-moi. Restez avec nous pour la semaine prochaine. T'en veux ça un petit peu? Non. Certaine, c'est pas ce que tu manques.